Bien, je vous prie d'avoir l'indulgence de suivre avec attention quelques rappels que notre fonction nous oblige à faire en de pareilles circonstances. Maintenant que vous avez prêté serment devant la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et des comptes en République du Mali, il est de notre devoir, en tant que procureur général de cette Cour et donc commissaire de la loi, de vous rappeler que l'état de droit implique que force reste à la loi et non que la force commande à la loi. Par le serment que vous venez de prêter et que vous ne serez nullement violé, à moins de commettre un parjure ou une haute trahison, ce que nous ne souhaitons guère, vous vous êtes engagé, je cite, devant Dieu et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. Fin de citation. La Constitution du 25 février 1992, en son article 1er, dispose « La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à l'intégrité de sa personne. » En son article 10, alinéa 2, la Constitution dispose également que nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par décision motivée des magistrats de l'ordre judiciaire. En application de ces dispositions, je vous exhorte, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, à faire libérer toutes les personnalités civiles et militaires détenues depuis le 18 août 2020 et qui n'ont pas encore été présentées devant un magistrat de l'ordre judiciaire. Si vous avez quelques griefs à leur encontre, vous devez les présenter le plus rapidement possible devant un juge. La Constitution, la charte de transition et les lois vous y obligent. Dans le même ordre d'idée, justice doit être rendue à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans les événements d'avant le 18 août et toutes les victimes d'avant et après cette date. Et elle le sera, Inch'Allah. C'est en tout cas l'une des partitions que doit jouer la justice dans l'accompagnement de la transition pour le retour à un ordre constitutionnel normal. Il y va de la paix sociale et de la réconciliation des cœurs et des esprits. Et cela fait partie des missions de la transition consacrée à l'article 10.2 de la charte, à savoir, je cite, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Fin de citation. Ceci dit, je vous félicite pour les hautes fonctions auxquelles vous avez été commis et auxquelles vous accédez à compter d'aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine réussite dans cette lourde et exaltante mission, dans la santé, le bonheur, la longévité et pour le bonheur du peuple malien tout entier. Puisse Allah, le Tout-Puissant, guider vos pas dans le droit chemin. Je vous remercie, Monsieur le Président.